Bonjour à tous, bienvenue, moi c'est Sébastien, responsable commercial chez Amio. Aujourd'hui nous sommes au Sable d'Olonne, à côté de notre bateau Synox, donc sur lequel on va faire un petit check et puis faire le point pour le préparer pour la saison. Et donc la première chose, c'est qu'il était équipé l'année dernière d'un prototype de notre nouvelle sonde Racing. Aujourd'hui on va lui mettre le modèle définitif, déjà à côté de moi. Et donc je vais vous faire toute l'explication pour vous montrer comment on monte une glissière de sonde sur son bateau. Alors comme expliqué, donc, le bateau est équipé d'un proto de la glissière Racing. Donc le but c'est de démonter déjà cette ancienne glissière. Donc c'est ce que je vais faire maintenant, donc rien de très compliqué, hein. On a des vis à démonter et décoller la glissière de manière à pouvoir positionner la nouvelle. Allez, c'est parti! Voilà donc la première étape, donc j'ai démonté l'ancienne glissière sur le bateau. Maintenant on va mettre la nouvelle. Par contre c'est vrai que là l'avantage, nous les trous sont déjà faits, étant donné qu'on utilise c'est le même produit. Pour ceux qui n'ont pas de glissière déjà sur leur bateau, de monter, il va falloir la positionner correctement avant de pouvoir la fixer. Et donc pour cela il y a plusieurs étapes. La première c'est de se dire par rapport à votre sonde, eh bien une fois qu'elle va être fixée sur la glissière, il va falloir que celle-ci vienne au ras de la coque et à environ 30 cm du moteur. Donc il va falloir bien positionner la partie qui va être fixée sur le bateau en mettant à l'intérieur la glissière, présenter la sonde pour qu'elle soit au bon niveau. Ce que je vous conseille, c'est que lorsque vous montez donc cette partie-là de la glissière, vous avez les deux vis de réglage fin. Il faut les mettre au milieu, de manière à avoir du jeu aussi bien en haut qu'en bas. Comme ça, vous pourrez peaufiner votre réglage après lors des essais. Si vous êtes calé au maximum vers le haut ou au maximum vers le bas et que vous devez descendre ou monter, vous allez être bloqué. Donc le but, c'est de mettre les deux vis en laissant le même jeu en haut et en bas approximativement, de manière à avoir ce petit réglage. Et donc, on vient positionner la glissière à l'intérieur. Vous allez présenter votre sonde dessus et la mettre sur le bateau, la présenter sur le bateau pour que celle-ci vienne donc au ras au niveau donc de la coque du bateau, de manière à pouvoir tracer les trous et percer derrière. Alors pour ceux qui n'ont pas de glissière de sonde, comme je disais tout à l'heure, donc ce que je vous propose c'est de monter tout d'abord votre sonde sur la glissière. Comme je viens de le pratiquer, de manière à facilement positionner la glissière au bon endroit et à la bonne dimension sur le bateau. Le petit conseil, vous pouvez mettre un tasseau ou une cale le long de la coque, parce qu'attention aux formes de la coque donc sous le bateau, pour vraiment être aligné à la sonde. Donc vous pouvez mettre un petit tasseau en dessous pour avoir une aide pour le positionnement de votre sonde, et aussi à l'inclinaison de votre tableau arrière, qui fait que votre sonde, il faudra aussi la régler en fonction de cette inclinaison pour qu'elle soit le plus droite possible. Exemple, moi sur le bateau, vous voyez, on n'a pas un angle droit entre l'angle de notre tableau arrière et de la sonde. Voilà. Et donc une fois que votre positionnement est fait, que vous avez tracé, et bien là on va pouvoir percer. Donc nos glissières, vous avez des trous de 6 dessus. Alors bien sûr on va percer à 6 puisque vous allez mettre une vis de maximum 6 de diamètre. Donc peut-être percer à 4 ou 5 dans un premier temps. Et puis on va utiliser des vis, nous, donc de la vis inox comme celle-ci. Donc là par exemple c'est de la 5,25. On va mettre bien sûr du plastic colle aussi avec en plus pour une meilleure étanchéité, un meilleur collage et maintien donc de la glissière. Allez, c'est parti! Donc c'est bon, maintenant mon support est prêt, donc propre, bien sûr pensez à le nettoyer. Pour ma part j'ai rajouté 2 trous parce que c'est vrai que le proto, nous en glissière, avait à la base 3 vis, aujourd'hui on en met 5. Donc j'ai repercé les 2 trous. Pour le perçage, la petite astuce, c'est vrai que si des fois vous n'avez pas la notion de profondeur au niveau de votre forêt, mais ça je pense que tous les bricoleurs le savent, vous pouvez ajouter un petit, ne serait-ce qu'un petit bout de scotch sur votre forêt, de manière à ne pas percer plus loin qu'il ne faut.
Et puis donc maintenant on va procéder au collage et à la fixation de la glissière. Pour la colle, j'utilise mastic Sika marin. Voilà. Allez, c'est parti pour la finition. Et bien voilà, le montage est terminé. Notre glissière racing est fixée donc sur le bateau. On avait nous sur le bateau une fixation pour le passage du fil sur le côté, donc j'ai utilisé les mêmes fixations. Par contre, si vous n'avez pas de fixation sur votre bateau, n'hésitez pas à ne pas percer dans le bateau pour remettre ce système-là, puisque sur la glissière, vous retrouvez les deux petits trous qui vous permettent de passer un petit collier résident de manière à fixer votre fil dessus et avoir un montage propre. Pensez bien à laisser un peu de mou dans votre fil lorsque vous allez vouloir retirer et enlever votre sonde afin de la nettoyer. J'espère que cette vidéo vous a plu. Bien sûr, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux, allez voir nos caractéristiques des produits sur notre nouveau catalogue, sur notre site internet. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt au bord de l'eau.